Maintenant que le pasteur vous a déjà donné mes excuses, donc vous allez être patient avec moi, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur qui nous ramène encore à la maison ce matin. Et j'aimerais premièrement dire merci et reconnaître l'ange que Dieu a établi sur cette maison. Le bishop Jean Chitea et Maman Denise, son épouse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? C'est comme ça que vous acclamez votre bishop. Yes. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, maman. The First Lady. Merci pour nous mettre toujours à l'aise et confortable quand nous venons ici. Comme je l'ai dit tout le temps, ce n'est pas en vain que nous prenons cela. C'est avec beaucoup de considération et de respect de réaliser que vous nous faites confiance avec la chair. De nos jours, il y a beaucoup d'abus et de dégâts qui se font à partir de la chair. Vous savez, quand quelqu'un a le micro, il a le pouvoir. On peut facilement détruire, comme on peut aussi construire. Nous voulons être de ceux-là qui contribuent à la construction. Donc nous bénissons le Seigneur pour son serviteur et sa servante. Et merci pour la présence de chacun de vous ce matin. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas tenir le ministère. Nous sommes dans les affaires des gens, ce que nous appelons, nous disons, people's business. Donc notre ministère tient, c'est sur vous, c'est pour vous, c'est par vous, c'est avec vous que nous faisons ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas venir ici et commencer à parler aux chaises. Nous devons parler aux gens. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Que Dieu soit béni. Je voudrais nous amener très rapidement dans les Écritures. Comme Bishop John l'a dit, je suis marié à la même femme pour maintenant plus d'une vingtaine d'années. Je ne sais plus c'est combien les 20 something. Je suis marié, heureusement qu'elle n'est pas ici. Hein. Vous allez enlever cette partie-là dans 22, non. 1990, nous sommes mariés. Ça fait 22, non? 21 ans. Bon, parce qu'on est en 2011, 21 ans. Donc l'année passée, nous avions célébré nos 20 ans de mariage. Ça, une bonne expérience, c'est bien d'être marié. Et nous sommes pères de 3 enfants, 2 filles et un garçon, et nous sommes grands-pères et grand-mère d'un garçon. C'est l'homme qui nous maîtrise, qui contrôle un peu les choses de nos jours. Et ça nous manque beaucoup. Quand on se déplace maintenant, ça devient comme si il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On est tellement habitué avec lui. Je n'avais jamais su que c'était bien comme ça d'être grand-père. C'est une très bonne chose. Voilà, je voudrais vous amener, donc, je disais, dans un texte très familier, dans Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8, nous lirons à partir du verset 43 et les suivants. Une chose que nous étions en train de dire dans notre cours cette semaine, on parlait de comment des fois c'est dangereux. Les chrétiens de nos jours, nous aimons, nous aimerions, nous souhaitons souvent quelque chose de nouveau. Amen. Nous cherchons quelque chose qu'on n'a jamais entendu. On cherche des choses que personne n'a jamais donné.
eh bien, il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas de choses que personne n'a jamais données. Je vous amène dans un texte qui vous est familier. Vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà étudié, on vous a déjà prêché dessus, mais je sais que Dieu a quelque chose pour quelqu'un dans ce même texte. Ce matin, tu n'es pas venu en vain, tu n'es pas venu par habitude. Amen. Tu n'es pas venu tout simplement parce que ce dimanche, tu es venu parce que tu avais un rendez-vous avec ton Seigneur. Tu es venu parce que Dieu t'a attiré vers lui. Tu es venu parce que Dieu veut te parler. Tu es venu parce que Dieu veut agir dans ta vie. Et je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Quelqu'un dit Amen. Lisons ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous avons en fait devant nous l'histoire d'une femme. Je voudrais qu'ensemble nous puissions faire une étude systématique et apprendre des choses qui vont nous aider, ou encore les choses par lesquelles Dieu va parler à chacun de nous et amener un surplus ou quelque chose de particulier selon que tu te retrouves dans un besoin ou dans un autre. Nous voyons ici l'histoire qui commence en parlant d'une femme dont on ne nous dit pas son nom. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est la première chose que je remarque dans ce texte, c'est que on dit au verset 43 qu'il y avait une femme. C'est tout. On ne nous donne pas le nom de la femme, on ne nous dit pas de quelle famille elle venait, on ne nous dit pas d'où elle venait ou qu'est-ce qu'elle faisait. C'était tout simplement une femme. Une femme sans nom, une femme, par contre, que plus tard, nous voyons que c'est une femme qui a marché ou qui a fait une action de foi qui a complètement changé sa vie. Mais dans ce texte, nous allons sortir 5 points ou 5 éléments que je considère être tellement importants que le Seigneur nous aide à couvrir tous ces 5 éléments. La première chose, pour aller très rapidement, donc nous voyons ici une femme qui était désespérée. Elle était sans espoir. Pourquoi elle était sans espoir? La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout son argent auprès d'un médecin, elle a dépensé tout son argent auprès des docteurs. En d'autres mots, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais son problème ne trouvait pas de solution. Elle a été peut-être dans différents hôpitaux. Si nous pouvons remettre cela dans notre contexte d'aujourd'hui, nous dirions qu'elle a peut-être elle a été dans des hôpitaux
dans différentes villes. Peut-être elle a changé de pays. Elle est allée en Amérique, elle est allée en Europe, en Afrique du Sud pour les uns, en Asie, partout. Elle a vu des médecins, mais sa situation ou son problème ne changeait toujours pas. Permettez-moi, vous savez que je dois toujours venir un peu plus près de vous. Je me sens trop un peu là-bas, c'est comme si je ne connecte pas quand je ne descends pas. Vous savez, bien aimé, dans la vie chrétienne, il est vrai qu'il y a des moments où nous arrivons à un point où c'est comme si tout ce que nous avons essayé n'apporte pas la solution dont nous avons besoin. Ici, on nous parle d'un cas de maladie. Peut-être que pour toi, ce n'est pas la maladie. Pour toi, c'est peut-être une autre chose. Pour toi, c'est peut-être un dossier quelconque, une situation particulière de ta vie, ou bien même dans ta vie d'une manière générale. Tu arrives à un point où tu as l'impression que tu es fatigué. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé tout ce que j'ai essayé. J'ai entrepris différentes choses, mais je n'ai pas la satisfaction de la vie. Je n'ai pas la réponse. En tant même que chrétien, ayant passé des mois de prière, ayant passé des veillées de prière, ayant vu des hommes de Dieu, ayant consulté différents hommes de Dieu, ayant investi le temps dans la parole de Dieu, il est vrai que des fois, tu peux arriver à un moment ou à un point où tu as besoin de quelque chose, mais tu ne vois pas la chose dont tu as besoin. Cette femme, pour elle, elle était sans espoir. Je connais quelqu'un dans les Écritures dont la Bible me dit qu'alors qu'il n'y avait aucune raison de croire, il a cru. On nous parle d'Abraham dans Romains au chapitre 4. Abraham, alors qu'il attendait un fils de la promesse, il était parvenu même à un point où il est allé dire, quand Dieu est venu le consulter, il a dit à Dieu, mais je suis là, je suis sans héritier, c'est... comment il s'appelle son serviteur? Eliezer de Damas. C'est lui qui sera l'héritier. En d'autres termes, il s'est plaint même auprès de Dieu. Il a dit, mais écoute, tu as dit que tu feras de moi le père d'une multitude. Mais la Bible me dit, dans Romains au chapitre 4, il dit, je crois le verset 16 et les suivants, qu'Abraham a cru alors qu'il n'avait pas de raison de croire. Il n'y avait rien autour de lui qui lui donnait l'occasion même de pouvoir croire que ce que Dieu avait dit allait se réaliser. Bien-aimé, même si tu es arrivé à ce point-là de sans espoir, je suis venu ce matin pour te dire, crois encore. Je suis venu ce matin pour te dire, espère encore. Même si tu sens qu'autour de toi, il n'y a pas de signes qui démontrent que ce que tu veux de la part du Seigneur va se réaliser, je voudrais tout simplement te dire, crois encore. Un tout petit peu, il y a en toi, si tu continues à venir à l'église, c'est parce que, quelque part là, tu as un peu d'espérance. C'est parce que, quelque part, je voudrais vous dire une chose à propos de l'espérance et de la vie. Vous savez, lorsqu'il y a un accident, il y a quelque chose qui se passe. Dans des moments de trauma, je ne sais pas comment ça se dit en français, traumatisme, les ambulances arrivent. Lorsque les ambulances arrivent, les paramédics, je ne sais pas comment on les appelle, paramédics, paramédical, ok, whatever. Ils trouvent des gens, il y a eu une catastrophe, un grand accident. Regardez la première chose qu'ils vont faire. Les infirmières sont dans la salle, les médecins sont là, ils peuvent me dire si j'ai raison ou tort. C'est quoi, comment vous appelez ça? Pourquoi ils font ça? Pour savoir s'il y a signe de vie. S'il y a signe de vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rapidement commencer à travailler sur la personne. Mais s'il n'y a pas signe de vie, on prend la couverture ou les draps
On le ferme, on dit, c'est fini pour lui, il n'y a plus d'espoir. Je suis venu ce matin pour te dire que si tu es venu à l'église, c'est parce que tu as encore un peu de foule. Tout n'est pas encore fini, c'est pas fini. Non, 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 c'est pas fini. Il y a encore moyen, je veux te dire qu'il y a moyen. C'est pas la fin de ton histoire. C'est pas la fin. Si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Je suis venu pour te rassurer. Ma foi me dit que Dieu est présent au milieu de nous ce matin. Ma foi me dit que Dieu va te relever. Ma foi me dit que Dieu va te redonner encore l'espérance. Ma foi me dit que si tu es venu ici, c'est parce qu'il y a encore un peu de vie. Il y a encore moyen, c'est encore possible. J'aime ce chant d'Alain Moloto qui dit, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Il est vrai qu'il y a des moments où nous avons l'impression que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Des fois je me dis, Dieu nous laisse aller jusqu'à ce point-là. Dieu nous laisse arriver jusqu'au moment. Mais cette femme était à un point où pour elle, il n'y avait pas d'espoir. Surtout que personne ne la connaissait parce que she was a nobody. Et nobody, c'est quelqu'un qui est nobody, quoi. C'est ça. Elle était un nobody. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom. Regarde ton voisin, dis-lui, je peux être un nobody. Regarde-le. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je m'en fous que tu sois un nobody. C'est pour les gens autour de toi que tu es un nobody. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui sait que tu as encore de l'espérance. Il y a quelqu'un qui a pris le pouls, là. Hein? Il y a quelqu'un qui a déjà pris ton pouls. Il a vu qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas encore fini. Le diable a voulu te faire croire que c'était la fin de ton histoire. Mais Dieu a eu grâce, il a eu pitié de toi. Et il m'a envoyé ce matin pour te dire que ce n'était pas la fin de ton histoire. Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire que c'est encore possible. Et moi, même s'il coupe le micro, je vais parler. C'est encore possible. Ah, ça va maintenant. Ok. Vous voyez, Dieu sait, hein. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui ne sait pas, qui pense que... Bon. Alors, il y a un mot que j'essaie de chercher en français. Je n'arrive pas à le dire correctement. Bishop, you may help me with this. Ashamed. La honte. Hein? La deuxième chose, c'est que that's not really. Elle était honteuse. Ashamed. She was ashamed. Gênée. C'est plus que gênée en fait. Hein? Oui, c'est la honte. C'était une femme qui avait honte. C'est la deuxième chose. Honte pourquoi? Parce que, premièrement, d'après la loi, nous n'allons pas lire ce texte de Lévitique, chapitre 15, verset 19 jusqu'à 33, vous verrez que cette femme était considérée impure à cause de la perte de sang. D'après la loi, peut-être qu'il faut qu'on lise le texte. On peut projeter le texte là, comme ça on va le lire calmement et puis vous allez voir d'où j'en viens avec ça. Lévitique, chapitre 15, lisons à partir du verset 19. On projette le texte? OK? Voilà. Nous allons lire. Église, on peut lire ensemble? OK, 1, 2, 3, read. La femme qui aura un flux de sang en sa chair,
restera 7 jours l'impureté. Quiconque la touchera, suivez très bien, quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Continuez. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Continue. Quiconque touchera son lit lavera ce vêtement, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Continue. Touchera un objet sur lequel elle s'est assise, ses vêtements. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux mensuel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque le touchera sera souillé, il lavera ce vêtement, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lequel elle sera pure. Tu vas jusqu'au verset 20, quel verset on est là? Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes. On peut arrêter là-bas. Alors, vous voyez que d'après la loi, cette femme était considérée comment? Impure. Donc, elle était écartée, 1, de la société, 2, du culte d'adoration. Elle ne pouvait même pas venir à l'église. Pourquoi? Parce que si elle se met sur la chaise là devient impure. Si quelqu'un la touche, la personne qui la touche devient aussi impure. Je m'imagine, je me dis que cette femme, je suis sûr ou je crois qu'elle n'était pas mariée. Ou si elle était mariée, elle avait été répudiée par son mari. Parce que quel est ce mari qui voudrait être impur chaque jour? Ou si même elle était mariée, elle ne vivait plus dans la même chambre avec son mari. Quelqu'un dit Alléluia. Dit pasteur, parle encore. Vous n'avez pas bien dit? Donc si elle était mariée, ils n'étaient pas dans la même chambre. Je ne crois pas qu'elle avait des enfants parce que, en tout cas, en fait, on ne nous dit rien d'elle. She was nobody. On ne veut rien nous dire. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle était impure. Personne ne voulait d'elle. Et la deuxième chose, c'est que, pourquoi c'était honteux pour elle? Elle avait un problème qui ne demeurait que intime entre le problème et elle-même. Elle ne pouvait en parler à personne. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une situation que tu ne peux partager avec personne? Comment, je vais voir ta main si ça t'est arrivé. Cette femme, si elle parlait avec quelqu'un, imagine-toi quelqu'un qui te révèle quelque chose, tu vas la fuir. Donc je me dis qu'elle s'est cachée. Parce que la perte de sang, c'était en elle. C'était un secret, c'était quelque chose d'intime, c'était quelque chose de personnel. Avez-vous déjà vu une femme qui va partout à gauche et à droite dire qu'elle a ses règles? Jamais. Ah, il y a une soeur qui a levé la main là. Toi, tu fais ça? Oh my gosh.
Donc c'était un dossier tout à fait personnel et secret. That's the word. C'était un dossier secret. Premièrement, elle était sans espoir. Deuxièmement, honteuse. Elle vivait et marchait avec honte. Il y a des gens que nous avons autour de nous chaque jour là. Nous sommes avec eux, mais nous ne connaissons pas leur situation secrète. Regarde ton voisin, dis-lui, Elle est peut-être assise à côté de toi, il est peut-être assis à côté de toi, mais tu ne connais pas son histoire. Nous ne connaissons pas les choses qu'il y a autour de nous, hein. Nous ne connaissons pas les secrets qui sont là au milieu de nous. Nous avons des dossiers que, mais, tu es venu ce matin parce que Dieu a touché. Dieu a vu que c'est encore possible. Dieu t'attire à lui ce matin pour te dire, moi je peux dealer avec toi dans ton secret. Mais aujourd'hui, il y a une chose de particulière que nous allons voir dans cette histoire. Très souvent dans la Bible, on nous parle de Jésus qui a touché quelqu'un. Mais aujourd'hui, Dieu cherche des gens qui vont se lever d'eux-mêmes pour toucher le Seigneur. Amen. Dieu cherche des gens qui sont dépassés par leur situation, qui sont prêts à dire, je n'attends pas que Dieu vienne me toucher. Ma situation est tellement grave que moi je me lève. Je vais aller et toucher ce Seigneur-là. Parce que s'il m'a attiré auprès de lui, il y a quelque chose en lui dont j'ai besoin. Je ne veux pas attendre que Dieu vienne me chercher. Il y a des chrétiens qui disent, oh pasteur, tu ne m'as pas cherché. Pasteur, tu ne m'as pas appelé. Caca. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il fasse quoi? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Non, non, non. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Non, 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 les Écritures. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle. Non, non, quelqu'un parmi vous est-il malade? Le Seigneur va révéler le pasteur va l'appeler. Parce qu'il y a des chrétiens qui nous ont pris comme pas des marabouts, les gens là les voyants qui doivent dans leur songe voir. Oh, pasteur Nzamba Ebisonine, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a rien dit, viens me dire ce que tu veux. Oh, Dieu t'a dit quoi? Oui, ça fait des semaines que je suis malade, ton Dieu ne t'a pas révélé. Donc Dieu ne doit venir me révéler que de toi, avec tous ces gens qui sont là. Que Dieu cherche des gens qui vont se lever et dire, je vais toucher le Seigneur. Si ta situation est vraiment une situation de désespoir, tu vas te lever pour toucher le Seigneur. Si ta situation est dépassée, tu ne vas pas attendre. Tu ne vas pas attendre. J'ai déjà vu, des moments où, lorsque les gens sont dans le besoin, j'étais quelque part en Afrique en train de prêcher, pendant la prédication, il y a des gens qui s'élevaient seulement eux-mêmes, qui viennent pour l'imposer, mais pendant que tu prêches. Il y a des gens, ils s'avancent eux-mêmes parce qu'ils veulent quelque chose. Ils viennent seulement, ils te touchent, ils reçoivent la guérison. Il vient seulement, il s'approche parce qu'il est dans un état, dans une situation où il a besoin de Dieu. Il a besoin, pas seulement que Dieu vienne vers lui, mais tu sais que tu es déjà dans l'église, Dieu est présent là où tu es. Alors lève-toi avec foi, avec assurance, avec conviction pour recevoir de la part de ce Seigneur. Tu n'es pas venu en ces lieux en vain ce matin. Je te promets que tu ne vas pas sortir comme tu es entré. Peut-être que tu avais des décisions que tu as prises ce matin. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour dire, aujourd'hui c'est mon dernier dimanche. Si c'est toi, je vais te dire que ce n'est pas le dernier dimanche. Alléluia. Alors la troisième chose, c'est se toucher. C'est ce toucher de cette femme qui a complètement changé sa vie. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Je...
Voilà. J'ai besoin de quelques jeunes gens. On va illustrer la chose. Où sont les jeunes gens? Levez-vous là, vous tous. Venez un peu. Come on, young people. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Hein? Voilà, viens ma fille. Toi vraiment. Tu venais ou bien tu venais pas? Ok, good, viens. C'est elle la femme qui va recevoir ton miracle. Amen. Viens, venez. J'aimerais que vous puissiez comprendre un peu la scène. Hein? Moi, je suis Jésus. Come on, guys. Come on. Les uns, mettez-vous derrière. Lady, va derrière tout le monde. Viens, Jonathan. Mettez-vous derrière moi, les uns à côté. Comprenez un peu qu'est-ce qui s'est passé ici. Toi, tu vas derrière tout le monde. J'avance, vous avancez. Jésus est en train de marcher, n'est-ce pas? Autour de lui, moi je pense que les disciples du Seigneur ils faisaient le service d'ordre. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'histoire des services d'ordre de sécurité, ça commence déjà dans la Bible. Hein? Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit « Laissez les enfants venir à moi » Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on les empêchait. Qui les empêchait? Service d'ordre. Donc, alors, il y avait les services d'ordre autour du Seigneur. Alors, si il y avait un service d'ordre autour du Seigneur, et la Bible nous dit qu'il y avait une foule. C'est-à-dire, come on, soyez proches de moi. Vous tous venez aussi, les jeunes gens que je vois ici, venez aussi. Venez, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup, entourez-moi, et quand vous m'entourez, vous me touchez. Ne m'entourez pas, et de vos services d'ordre. Bien, on a besoin de vrais services d'ordre. Voilà. Il y avait des gens et devant et derrière. Donc, tous ceux qui sont autour de Jésus sont en train de faire quoi? De toucher le Seigneur. Comment? Ils sont tous en train de toucher le Seigneur. Mais regardez, vous êtes dans l'église, vous êtes nombreux ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y en a qui vont sortir avec rien. Mais derrière, il y avait une femme. Une femme qui avait une situation qui était premièrement désespérée, qui avait honte, qui avait un dossier intime, qui a pris le risque. Regardez bien. Tout objet qu'elle touchera, l'objet sera. Toute personne qu'elle touchera, la personne sera. Cette femme ne va rien dire. Mais elle va décider. Elle va dire, je m'en fous de tous ces services d'ordre. Qu'il devienne impur. I don't care. Parce que toute personne qu'elle touchera, la personne sera. Mais il y a toutes ces multitudes. Comment elle va arriver à Jésus? Dites-moi un peu, comment elle va arriver à Jésus? Montre un peu comment tu peux arriver auprès de moi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle touche. Donc elle s'en fout de ce qu'il y a sur son parcours. La réalité est que nous ne savons pas combien de gens elle a touché. Et la personne qu'elle a touché, la personne devenait. Et cette personne qui touche une autre, l'autre devenait. Celui-là qui touche une autre, l'autre devenait. Donc toute l'assemblée facilement pouvait devenir impure. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle va faire quelque chose qui va arriver même auprès du Seigneur. Vas-y. Mais moi je pense, hein, ça c'est moi. Moi je pense, cette demoiselle ne sait pas faire ça bien. Moi je crois que cette femme, elle était tellement dépassée qu'elle s'est peut-être infiltrée. Elle est peut-être allée même dans les jambes des gens. Dis, mais il faut trouver le passage. Hein. Tu fais tout ce qui est possible. Elle a fait quelque chose qui a eu un impact. Elle est arrivée jusqu'auprès de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas eu le temps de toucher le Seigneur complètement. Elle a touché seulement. Comment, sœur? Tu rêves? Non. Touche les robes, ne me touche pas quand même. Elle a touché quoi?
L'éponge. Alors Jésus s'arrête. Il se retourne. Il dit, non, comment? Lisez bien les Écritures. Quand il a fait ça, tout d'un coup, il a peut-être disparu encore. Parce qu'elle n'était pas là. Et les disciples ont dit, mais Jésus, quand même, c'est quoi cette affaire? Il y a toute cette foule-là. Comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Mais il y a toute cette foule qui est venue au culte. Comment tu peux dire qu'une personne a reçu quelque chose qui sort de toi? Jésus dit, mais parce que j'ai senti la force sortir. Donc tous ces gens me touchaient sans avoir rien dans leur cœur. Tous ces gens autour de moi, ils me suivaient seulement, il suivra. C'est tout ce qu'ils faisaient. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, ils suivent Jésus, il suivra. C'est tout. Comme ça. Mais Dieu veut une seule personne qui peut dire, je m'en fous de ma situation. Je m'en fous du service d'ordre. Je m'en fous de ce qu'il y a comme barrière. Moi, ce que je veux, c'est toucher la robe du Seigneur. Moi, ce que je veux, c'est que quelque chose sorte dans cet homme. Elle a reconnu que Jésus avait quelque chose dont elle avait besoin. Elle a reconnu qu'en Jésus se trouvait sa solution. Quand nous venons à l'église, bien aimés, nous devons être sûrs que le Seigneur que nous cherchons, il a quelque chose dont nous avons besoin. Nous devons être rassurés. Alléluia. Il doit se créer en nous, en fait, une foi. Vous savez, you know what? La foi, il y a un enseignement que il y a quelques semaines, parlant de walking in the same footstep of the faith of Abraham. Oui, dans les empreintes de la foi d'Abraham. Et c'est ça que j'ai appris. C'est que la foi, c'est quelque it's a confident expectation. Une attente confiante, avec vraiment assurance. Et le mot expectation, en français, c'est le mot s'attendre. Hein? Quand une femme est enceinte, maman, in English, you say that woman is expecting. C'est comme ça qu'on appelle une femme enceinte. She's a woman who is expecting. C'est-à-dire qu'elle attend un bébé. Si la foi, c'est attendre, en d'autres termes, c'est être enceinte. C'est avoir quelque chose dont on sait qu'on a la chose, on ne voit pas la chose, on sent qu'on a la chose, mais on sait qu'un jour la chose finira par sortir. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Confident expectation. Donc, j'ai quelque chose. Une femme enceinte, tu peux lui dire que tu n'as pas de bébé dans ton ventre. Elle va te dire, je sais que j'ai un bébé. Même si le ventre ne se voit pas gonfler, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que cette femme avait. Elle avait une attente. Elle s'attendait à quelque chose. Maintenant, Jésus se retourne. Il dit à ses disciples, hey, les gars, qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus dit, mais ça va pas, non? Non, mais quelqu'un m'a touché. Donne-moi la Bible là, s'il te plaît. Jésus dit, mais j'ai senti une force qui est sortie de moi. Maintenant, la femme là où elle était, comment tu t'appelles encore? J'ai oublié ton nom. Hein? Anna. Anna, tu dois travailler avec moi. Hein? Tu attends quelque chose de la part de Dieu? Vraiment, donc il faut bien faire ça. Hein? Tu es prête? Hein? Bon, regardez Anna. Maintenant, la Bible me dit ceci, que lorsque la femme a vu
que Jésus commençait à faire des problèmes à ses disciples, elle a eu peur. Mets-toi à genoux, maman. Elle est derrière. Elle tremblait. Elle s'est créée encore le chemin. Comment? Crée-toi le chemin au milieu à genoux en tremblant. Donc, elle prend encore, regardez, je vais vous montrer. Hein. Elle se crée, crée-toi le chemin. Elle se crée le chemin. Donc, si elle avait encore la perte de sang, donc elle est encore en train de prendre le même risque. Et puis, elle vient pour expliquer maintenant pourquoi elle a fait ça. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Maintenant, Jésus va lui parler. Jésus se retourne. Il dit, verset 48. I'm going to read this in English. I'm reading this from the Message version of the Bible. It says this. Daughter, you took a risk trusting me. Il dit, ma fille, tu as pris le risque de me faire confiance. Cette femme, nous la connaissions comme qui? A nobody. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de Jésus sur la terre, lisez la Bible, c'est la première fois que Jésus va appeler une femme ma fille. Tout d'un coup, maintenant, elle a une relation personnelle avec Jésus. Personne ne la connaissait maintenant, tout le monde la connaît. Elle est maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de se passer. Le risque qu'elle a pris, the risk she took, a fait qu'elle puisse maintenant se mettre face à face avec Jésus. Non, comment, church, vous n'entendez pas? Je dis, le risque qu'elle a pris. S'il y a des gens qui veulent, we used to sing a song, voir mon Seigneur face à face, voir Jésus dans sa beauté. C'est, elle vient maintenant de voir Jésus face à face. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le risque. Quel genre de risque? Le risque de faire confiance. Oh, Jésus cherche des gens qui vont prendre le risque de lui faire confiance. Faire confiance à Jésus demande de prendre un risque. C'est-à-dire, on me dit que c'est impossible, moi je dis c'est possible. On me dit tu ne seras pas guéri, moi je suis guéri. On me dit ça ne marche pas, je dis mais avec Jésus ça marche. On me dit non, je dis je prends le risque. Cette femme vient de prendre un risque exceptionnel. En prenant son risque, Jésus dit, vous voyez, moi je n'aime pas que tu sois cette personne qui reçoit un miracle et que tu vas te cacher, tu ne vas rien dire ou tu vas donner la gloire à qui que ce soit. Je veux un disciple-là qui est public. C'est pourquoi Jésus a insisté qu'elle sorte. Vous pensez que Jésus ne savait pas? Jésus savait qui elle était. Il est fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de disciples. Non, mais Jésus voulait que la dame reconnaisse ce que Jésus a fait pour elle et qu'elle sorte du dehors et que tout le monde la voie. Elle est sortie de là. Au départ, nous avons commencé en disant que cette femme, elle était a nobody. Maintenant là, elle n'est plus a nobody. Regardez-la. She's somebody. Maintenant, elle est somebody. Vous voyez même comment elle marche? Maintenant, elle est somebody. Instantanément, elle a reçu son miracle. Elle a reçu son miracle. Maintenant, Jésus va ajouter, écoutez toujours dans ma version là. Elle lui dit, and now, donc maintenant, tu es guéri. Maintenant,
Live well and live blessed. Garde ça, maman, pour moi. Maintenant, ta vie n'est plus la même vie que tu vivais auparavant. Tu vas bien vivre. Tu étais un scandale, tu étais interdite à aller dans les cultes. Tu peux aller au culte maintenant. Tu peux aller adorer avec tout le monde. Tu peux avoir un foyer, tu peux avoir un mari. Tu peux avoir des enfants. Et tu seras aussi béni. La bénédiction, c'est être doté d'une force, d'une puissance pour la prospérité et les succès. Now, go, live well, nothing missing, nothing broken, nothing missing, nothing broken, nothing missing, nothing is broken. Tu es complètement, je t'ai rendu complète. En anglais, on parle de, you have been made whole. Tu es entière maintenant. Nothing is missing. Il n'y a rien qui manque maintenant. Tu n'auras plus, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ceci. Maintenant tu vas bien vivre. Y a-t-il quelqu'un qui veut bien vivre dans cette salle? Y a-t-il quelqu'un qui veut être béni dans cette salle? Mais maintenant, lève-toi et touche tout simplement le Seigneur Jésus. C'est un risque que cette dame a pris. C'est un risque que, en réalité, si ça n'avait pas marché, on allait la lapider. On allait la lapider. Pourquoi? Elle aurait rendu toute une congrégation impure. Lord my God. De nos jours, on a encore des gens qui peuvent prendre de tel genre de risques. La marche par la foi, ce n'est pas de la blague. Recevoir des choses par la foi, ce n'est pas de la blague. Vous savez, vous avez tellement combattu le combat spirituel de chasser les démons, de chasser le diable, que vous ne vous rendez pas compte que l'apôtre Paul parle aussi du combat de la foi. La Bible dit, combattez donc le bon combat de la foi. C'est un combat. Jésus dit, ma fille, tu as pris le risque de me faire confiance. Quand vous allez chez les sorciers, chez les marabouts, chez les féticheurs, vous leur faites confiance. Vous venez à l'église, nous vous disons des choses, vous ne faites pas confiance à ce qu'on vous dit. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, il y a une des raisons pour lesquelles les gens, que le pasteur leur dit, parce que c'est gratuit. Quand vous allez chez le médecin, vous payez l'argent. Vous écoutez le médecin calmement. Il te dit, prends métopholgan, comment vos gants là, les choses qui ont les gants. Dafalgan, et puis dans le gant, l'autre. Tout ça. Les médecins te disent, yes, oui docteur, oui docteur, oui docteur, oui, oui. Et puis tu cours vite à la pharmacie. Tu prends, tu commences à prêter même de l'eau pour boire. Et tu as payé l'argent même si tu avais la mutuelle. Tu vas chez l'avocat si on t'a déjà dit que tu as l'ordre de quitter le pays. Tu trembles comme ça. Tu vas entrer même en dette. L'avocat me demande 2000 euros. 2000 euros, tu vas emprunter à gauche, emprunter à droite. L'avocat te dit oui, bon. Et puis les avocats ils sont malins. Ils commencent à te faire peur. Bon, si je ne prends pas ton dossier, premièrement, on commencera par te mettre en prison. Et puis en plus, tu vas être déporté. Et tu commences à trembler. Mais tu viens à l'église, l'homme de Dieu te dit, Dieu te guérit. Tu prends ça comme de la blague, hein? Et l'autre aimes seulement quand il se met, le pasteur pose la main, tu trembles, et puis la perruque tombe, et puis... Là, tu dis, j'ai ça l'onction. Mais l'homme de Dieu, une parole. Quand un homme de Dieu te dit seulement une chose, crois. Parce que tu fais confiance en Dieu. Quand Jésus dit, ayez foi en Dieu, il veut dire, ayez, have the God kinds of faith. Ayez la foi, les genres de foi de Dieu. Vous êtes avec moi, Église? Apprenons à prendre le risque. Le risque de faire confiance en Jésus.
Je vais m'arrêter juste right there. Je vais vous demander de vous lever. Merci Anna. Anna. Attends, je vais d'abord prier pour toi parce que tu es venu ici. Tu reçois. Si vous êtes assis, je vous prie de vous lever. Merci mes jeunes gens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces jeunes gens? Élevons nos mains devant le Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Dieu ne parle jamais en vain. Il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui ont besoin de toucher Dieu. Ce n'est pas que Dieu te touche. Non. C'est aujourd'hui là, c'est toi qui dois toucher Dieu. Mais tu sais, tu dois savoir comment tu peux toucher Dieu. Tu n'as pas besoin de venir me toucher. Hein? Tu n'as pas besoin de venir me toucher. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Mais même là où tu es, tu peux toucher Dieu. Ici devant, tu peux aussi toucher Dieu. Vous savez, une meilleure façon qu'on peut toucher Dieu, c'est dans l'adoration. Lorsqu'on adore Dieu en esprit et en vérité, on peut toucher la robe de Jésus. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette salle? Je dis, est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette salle? Tu peux commencer déjà à adorer ce Seigneur. Avec nos mains levées. Si tu veux venir devant, tu viens devant. Je voudrais vous laisser seul avec l'expérience de toucher le Seigneur. Et le malade reçoive la guérison instantanée, maintenant là. Il y a des dossiers qui semblent être bloqués, que Dieu est en train de débloquer pendant que tu l'adores. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Kondobo shekereya bababa. Nderia bababa shenderebo shekeria baba sandai. Ngendelelebo shekeria bababa shendelebo sandaskai. Te toucher, Seigneur. Laisse-moi te Kondobo toucher, shekeria bababa sandai. Seigneur. Yes. Approcher ton cœur, sentir tes bras autour de moi, m'imprégner de ton amour. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Approcher ton cœur, sentir tes bras, Seigneur, autour de moi, m'imprégner de ton amour. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Approcher ton cœur, sentir tes bras autour de moi, m'imprégner de ton amour. Laisse-moi te toucher,